tous contre un et un contre tous. Réunis en Allemagne, les mousquetaires du G7 adressent un message d'unité au président russe Vladimir Poutine. C'est du moins la version officielle. Je suis très confiant dans le fait que nous parviendrons à envoyer un signal très clair d'unité et d'action résolue à l'occasion de ce sommet. Mais derrière la symbolique de cette communication de circonstance, la réalité est tout autre car la crise économique se propage dans une bonne partie de l'Europe, telle une pandémie ravageuse. L'énergie, le commerce et l'industrie sont en panne. Malgré 6 trains consécutifs de sanctions sur le rouble, le pétrole, la marine marchande ou encore les matières premières, l'économie russe ne chavire pas. Elle affiche une résilience à toute épreuve. Il y a comme un grain de sable dans la machine dissuasive des anciens maîtres du monde. Que décider alors en Bavière, si ce n'est rajouter de la sanction à la sanction? C'est encore une fois de l'oncle Sam que jaillit la lumière occidentale. Les États-Unis proposent un plafonnement des prix du pétrole chez les pays exportateurs. Le price cap, disent-ils. Il sera toutefois dur à faire avaler à certains gros consommateurs de pétrole comme la Chine ou l'Inde. Selon l'agence Bloomberg, un accord de principe aurait déjà été trouvé autour de cette mesure. Du côté de la France, c'est un autre son de cloche qui retentit en Allemagne. Il faudrait, selon Emmanuel Macron, plafonner les prix du brut au niveau des pays producteurs et mettre le curseur sur l'OPEP+, en vue d'entamer des négociations dans ce sens. Une mesure toutefois jugée trop complexe, car l'hiver approche et les stocks énergétiques sont bien entamés. Il y a urgence à l'ouest. À noter que Washington, Ottawa et Londres ont déjà interdit les importations de pétrole russe, tandis que Bruxelles a décidé d'un embargo qui sera totalement appliqué à la fin de l'année en cours.